Bonjour, on approche du week-end et bonjour à lui. Il y en a quelques-uns ici, il y en a pas mal. On aime bien les petits Bouddhas, ça repose, ça apaise, hein, ils ont un visage apaisant et c'est ce qu'il nous faut dans cette vie. Alors je dis pas qu'il n'y a que ça qui nous apaise. Alors de quoi je parle aujourd'hui? Je vais parler un peu de business passion, business digital. Donc personnellement, moi je suis parti en business passion, elle n'était pas encore là, mais j'étais en rupture avec le système et je suis parti vivre à Bora Bora à l'époque. Je n'ai pas choisi simple. Alors, on était parti faire un tour avant en vacances. Après, moi, j'y suis retourné parce que je voulais acheter une activité sur place. Donc, c'était en place. Hein, c'était une sorte de boutique de curios pour tout vous dire. C'était pas du tout le chemin que j'ai pris après ou même avant. Mais voilà, je voulais une rupture totale avec ce système qui me convenait plus. L'univers m'avait bien envoyé dans des endroits pour comprendre quand même, hein, que ce soit par rapport à l'armée où je suis resté 10 ans. Il m'a fallu du temps pour comprendre, ou que ce soit quand j'ai été directeur dans un laboratoire pharmaceutique, hein, à Neuilly-sur-Seine à l'époque. Quand on voit, après je dis pas que c'était le pire, celui où j'étais, mais quand je vois comment ça se passe avec tout ce qui est Big Pharma et tout, donc l'univers m'a bien secoué au départ. Donc on dit souvent qu'avant les 50 ans, c'est là où on est un peu dans notre centre de recherche, on va dire, comme dans les labos justement. C'est là où on prend des claques, où on vit des expériences. Et après, à la cinquantaine, on va utiliser toute cette maturité, ces expériences pour faire quelque chose de définitif qui nous convient réellement, qui nous passionne réellement. Et donc, fin des années 90, 99, je suis parti, j'ai donné ma démission de mon beau poste de directeur. Tout le monde me prenait pour un fou, hein, c'est sûr. Et je suis parti vivre à Bora Bora, une toute petite île au milieu du Pacifique. Et puis, il s'est trouvé que le commerce que je devais prendre, entre-temps, il y a des personnes influentes partout dans le monde, hein, même dans ces îles. Et quand je suis arrivé, la banque, c'était la banque de Polynésie, m'a dit: ah non, finalement on a eu des ordres, on ne peut pas vous donner les accords pour reprendre cette activité. Donc je suis allé dans la banque à côté: ah non, on a eu des ordres. Bon voilà, une personne influente qui travaillait dans les perles, là-bas les perles de Tahiti, c'est connu, voulait absolument reprendre ce commerce, et puis n'avait pas envie de négocier le prix prévu, et s'est arrangé pour que ça soit repris pour une bouchée de pain. Bon, c'est Magouille et compagnie. Quand j'ai touché un peu aussi à la politique, dans ces milieux politiques, personnes d'influence, voilà, si vous, selon les réseaux où vous êtes, je ne vais pas les citer là, les réseaux, mais voilà, vous avez de l'influence, c'est sûr. Bon, peu importe, c'est parfait, l'univers m'avait bien guidé là aussi. Et puis c'est là où je me suis créé ma première école, une école pour les enfants. En fait, tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai passé dans cette école. Donc ça n'a pas été extraordinaire, mais c'était voilà, une expérience que je voulais vivre. Je voyais tellement d'enfants mal occupés sur les îles, donc j'ai créé une école sur l'île de Raiatea. À l'époque, c'était magique, hein. Donc comme j'avais créé une école qui était plutôt particulière, où c'était gratuit, tout de suite j'ai été classé comme secte, hein. Vous savez, ça marche facilement ce genre de truc. La gendarmerie est venue me voir, et comme j'étais issu de la gendarmerie, je leur ai montré mes documents de l'époque. Ils m'ont dit: ah mais tu fais partie, ou tu faisais partie, mais ça change tout. À partir de là, j'ai eu la famille de ce qu'on appelle le sous-préfet là-bas, qui est venu, ses enfants, sa famille, sa femme. J'ai ouvert l'école aux adultes aussi, aux banques. Voilà, c'était le départ, donc ça avait tout changé. Mais voilà, il y avait un petit Français, journaliste, journaleux, encore un média qui raconte des conneries comme on en voit beaucoup actuellement, qui avait essayé de casser un peu mon truc en faisant supposer que j'étais une secte, quoi. Bon voilà, vous voyez un peu le principe, vous le connaissez, vous le voyez tous les jours actuellement, c'est comme ça. Et puis après j'ai arrêté l'école, je suis plutôt parti sur de la formation. C'est là où je me suis rendu compte qu'on peut faire de la formation sans avoir de lieu géographique implanté dans un lieu bien spécifique. Et puis c'était mes débuts
du business passion. Je suis parti sur un business qui me plaisait, c'est la formation depuis toujours. Le fameux business passion que je recommande, trouver sa passion. À partir de là, on peut être sur un endroit, on peut voyager. Bon voilà, moi c'est ce que j'avais choisi, c'était de voyager avec mon business sur le dos, vu que ça tenait dans un sac à dos, vu que c'était à la limite avec un ordinateur et du matériel autour pour projeter, pour voilà, il n'y avait pas encore tout ce qui est visioconférence comme aujourd'hui, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ce matériel qu'on peut trouver aujourd'hui, et aujourd'hui on peut faire quantité de choses, tout est possible et ça va l'être encore davantage avec tout ce qui arrivera encore et encore. Et donc j'étais parti dans le business passion. Voilà, au minimum, tant qu'on peut voyager, tant qu'on a les avions et qu'on ne retombe pas dans l'impasse avec les confinements et les interdictions de vol des uns et des autres, ou qu'on ne nous impose pas d'avoir un pass avec tous les justificatifs de bonne santé et tout, comme ils en parlent, on en parle pas mal actuellement. Bon voilà, on va pas rentrer là-dedans. Donc on peut être business passion au mieux si on aime les voyages. Moi je le recommande, hein, je le suis toujours. Voilà, là récemment, voilà, j'ai revoyagé entre Singapour, la Nouvelle-Calédonie. Je suis passé par la France au retour, mais par les Pays-Bas à l'aller. Et donc ça c'est la première possibilité. Vraiment, si on est un baroudeur, quand je dis baroudeur, c'est pour avoir été militaire. Donc je le suis. Moi j'aime voyager, j'aime porter le sac à dos. J'ai des cartons que j'ai jamais ouverts ou des cantines que j'ai jamais ouvertes de ma vie, ça m'intéresse pas, c'est matériel tout ça. Au bout d'un an, on peut jeter d'ailleurs tout ce qui n'a pas servi, tout ce qui n'a pas été utile. Donc c'est le côté minimaliste là, vous l'avez compris. Et puis après, vous pouvez avoir un lieu. Moi, je suis parti là-dessus un peu par rapport à tous ces événements, c'est vrai. C'est de me dire trouver un lieu, au moins un terrain avec un petit bâti, pourquoi pas. Et puis optimiser le bâti pour le rendre viable, ou le louer si on veut louer, ou faire les deux, y habiter et louer, héberger des personnes. Et puis sur ce lieu, pourquoi pas avoir, donc je le répète, nous on a des oliviers, des orangers sur un autre endroit où on était hier, et puis produire. Donc la récolte va rapporter quelque chose. Ici l'huile d'olive, c'est de l'or. Quand vous voyez les prix de l'huile d'olive sur la France, on est passé à l'aéroport, c'était hors de prix. Et les oranges, on a ce qu'on appelle des navelines, ce sont les meilleures oranges au monde. Elles ont un goût magnifique. Et elles arrivent là. Alors cette année, je fais l'expérience de ne pas arroser le terrain pour voir, parce que là, c'était mal foutu l'année dernière. Donc on va voir si c'est trop sec ou pas. Si c'est trop sec, on ne refera pas l'expérience l'année prochaine. Après, nous, c'est pour notre production à nous, pour en revendre autour quelques centaines de kilos ou des tonnes, mais pas plus. On n'est pas là pour produire, on n'est pas des gros agriculteurs. On a une autre passion, c'est la formation, l'accompagnement des personnes. Donc voilà, c'est plus pour notre bonne santé que l'on a ces terrains, avec du bâti, toujours une connexion pour être connecté, avoir un business par Internet, ce fameux business passion qu'on continue à exercer. Et donc oui, avoir ce terrain, puis pourquoi pas, aujourd'hui du coup, c'est être un business nomade qui voyage, mais pourquoi pas aussi voyager entre ces différents lieux, différents terrains, avec de quoi y vivre, de quoi manger, se restaurer, apprécier la vie, avoir une super vue comme ici, avoir ses œufs frais tous les matins. Alors là, les poules pondent beaucoup. On n'a que 6 poules, mais elles pondent 6 œufs tous les jours, ce qui est normal, hein, je suis d'accord, mais malgré la chaleur, qui est correcte d'ailleurs, il n'y a rien d'anormal, tout va bien, contrairement à tout ce qu'on peut entendre au niveau canicule, etc., réchauffement climatique. Mais tout va bien. Donc voilà le concept, hein. C'est un concept que je mets en place progressivement, hein. Donc ceux qui sont déjà, n'ayez pas peur, ne prenez... voilà, ça va, tout se cale peu à peu, je vais tout doucement, calmement. J'ai pris le rythme aussi des vacances. Je sais qu'en juillet-août, il y aura moins de monde sur le concept, ou qui suivent tout ce que j'y mets. Et puis en septembre, ça va partir. Donc le concept, c'est quoi? C'est alors, on peut être business passion, et on peut aussi, pourquoi pas, par rapport à ce monde qui change, revenir à quelque chose de plus terre à terre et de plus simpliste, minimaliste. Et donc c'est vrai que dans ce concept, je parle beaucoup du business passion, du business digital, pourquoi pas, avoir un terrain
On en trouve ici, nous, sur l'Espagne, en tout cas, à des prix, c'est ridicule, quoi. C'est vrai que c'est pas cher du tout. Il y a les arrividos, il y a du bâti qu'on optimise, je le disais. Après, il faut utiliser l'autosuffisance pour sortir un peu du système, ce qui n'est pas plus mal. On crée notre électricité, on gère les toilettes, l'eau, le compostage, le jardinage. Voilà, il faut toucher un peu à tout. Même moi, c'est pas mon truc à l'origine, mais je m'y suis mis pour voir et puis pour pouvoir surtout mieux en parler. Alors je dis pas que c'est le top du top dans tous les domaines, c'est pas nécessaire non plus. On n'est pas là pour être des super performants. Il faut lâcher prise à un moment donné. On n'est que de passage. Donc le tout c'est que ça soit utile, intelligent, correct, qu'on soit sous un toit avec s'il faisait froid, du chauffage pour nous chauffer, de l'eau qui arrive tous les jours, eau froide, eau chaude, savoir gérer les toilettes. Après, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Quand on regarde aujourd'hui dans ce monde, on nous a vendu tellement de bazar matériel inutile qui devient obsolète au bout de 3 ans souvent, parce que c'est prévu comme ça. Alors qui vient polluer la planète parce qu'il faut aller le jeter dans des décharges et puis on nous bassine à nous dire qu'il faut protéger la planète. Ouais, un petit truc qui a été déglingué dans la tête de certains, je pense, qui s'enrichissent sur notre dos, bien entendu. Donc voilà, on peut jongler avec ça. C'est vrai qu'il y a eu la période, j'ai vu beaucoup de monde à un moment donné dire je revends la maison, je prends le camping-car ou le fourgon aménagé, puis je pars sur les routes. Après, quand il y a eu les confinements et tout ce bazar, et des fois c'était pas si simple, et puis c'est pas donné. Il faut le gérer le véhicule, il faut savoir trouver les bons endroits, il faut payer des taxes encore malgré tout sur son lieu de résidence. Puis il faut mettre le carburant. Il y a eu le passage où le carburant c'était pas le top du top. Voilà, il faut faire un calcul du tout pour voir ce qui est le mieux. Bon, nous, on recommence à voyager, comme je disais. On a un véhicule, là, on regarde pour en prendre un second qui sera plus 4x4 quand même. Bon, après, l'Espagne, les prix sont pas élevés, quoi. Les prix sont pas élevés, les carburants, ben, c'est pas excessif. Là, ça a repris un petit peu parce qu'il y a les vacances pour grignoter un peu sur les touristes, à mon avis. Mais le coût de la vie, le pouvoir d'achat, même chez Carrefour, vous avez des cartes avec 8% de remise. Des fois, je vois des gens qui vendent des styles MLM avec des cartes. Mais on a tout ça en Espagne. Ça n'existe pas en France, je suis d'accord, mais en Espagne, ça existe. On a plein de cartes voilà, qui apportent des grosses remises. Même sur le carburant, 8% de remise en chèque cadeau, quoi, en chèque achat après. Donc ça se voit qu'ici, ça c'est... Pour avoir beaucoup voyagé, on se le disait encore hier avec Céline, on est vraiment dans un très bon compromis, qualité, prix, pouvoir d'achat, température, récolte, nourriture. Hier, on est allé dans un petit cours d'eau à 20 minutes d'ici, là, juste derrière. Tout le long de la route, c'était des figuiers, quoi, des figuiers. Il y avait des amandiers partout. Et c'est sauvage, il suffit d'aller se servir et de grimper à l'arbre, quoi. On a des grenadiers, il y a des kakis, il y a des arbres fruitiers en abondance, les oranges, j'en parle pas, des citronniers, tous les citrons sont au sol, les gens ne les ramassent pas tellement il y en a. Je ne sais pas où passer toute la liste, mais voilà, on est vraiment dans le grenier de l'Europe de tout. Hier, au cours d'eau, qu'est-ce que je vois dans l'eau? Je pense que c'était des brochets. Et après, je suis allé un peu plus loin. Voilà, ça rentre pas dans la caméra tellement c'était grand. J'exagère pas, je suis pas de Marseille, mais c'était plus grand que ce que je vous montre là. Sinon, je dépasse de la caméra. Mais ouais, il suffit d'aller pêcher. Donc, bon, les enfants étaient avec leur petite épuisette, mais ils vont rien ramasser avec ça. Mais voilà, il y a moyen d'aller pêcher, même dans les rivières. C'est l'abondance. Au bord de l'eau, j'en parle même pas. Bon, en ce moment, il y a un peu trop de monde, donc on évite. Mais voilà, on est dans un bon compromis qualité-prix. Après, il y en a qui me diront les Canaries, c'est encore mieux. Mais les Canaries, tu as ta voiture, tu fais le tour de l'île. C'est comme nous, quand on était à Montréal, on a fait le tour. Après, il faut être prêt à faire le tour plusieurs fois. Donc voilà, quand on est dans les terres, même s'il y aura un hiver et des saisons comme partout ailleurs, et c'est bien d'avoir des saisons. On a vécu en Polynésie, il n'y a pas de saison quasiment. On ne la sent pas la saison, donc ça ne fait pas du bien. Donc il vaut mieux être dans des endroits où il y aura un véritable hiver pour la terre, c'est bien.
où je l'espère des fois il gèle un peu, mais ici il gèle pas beaucoup, mais s'il gèle 1 ou 2 nuits, et c'est rapide, mais c'est bon pour le sol, c'est bon pour les futures récoltes, il faut penser à tout. Après, voilà, il y a des lieux, c'est que pour des retraités qui vivent que de la retraite et de rien d'autre, ça c'est un autre sujet, c'est ok. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas une grosse retraite, qui n'ont pas tout ça, le concept peut être fait pour eux. Ça s'appelle la liberté financière autrement. On va parler de, si vous avez une retraite, il y a déjà la mise de départ, donc ça peut enlever le business par Internet. Ceux qui n'en ont pas ou qui n'en auront pas ou qui ont une petite retraite, ben, avoir le côté business par Internet, une petite activité, c'est correct. Donc voir laquelle par rapport à la passion. Après, on parle de du côté investissement, ben, trouver le terrain où on peut s'installer. Ben, si vous avez un véhicule, camping-car et tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis vous voyagez le reste du temps. En attendant, vous êtes chez vous, vous êtes propriétaire, vous pouvez récolter, avoir une production, avoir un jardin. Ben, si vous voyagez, les poules et les chats, je ne recommande pas, ou alors il faut quelqu'un pour les garder quand vous êtes en voyage. Après, celui qui n'est pas dans un fourgon, camping-car, etc., ben, y vivre, avoir, nous on a nos vélos avec les remorques, vélos électriques et tout, si nécessaire. Un véhicule, bon, il est diesel, après on nous dira, ouais, attention, le diesel, ben, l'essence, même à 95 ou 98, c'est pas mieux, il paraît, donc qui nous ment comme d'habitude, on ne sait pas trop. Ben, peu importe, il y a plein de solutions. Donc moi, dans le concept, c'est donc le business, investir, trouver un terrain en production, connecté pour continuer l'activité par Internet au minimum, puis pas être coupé du monde. Utiliser le minimalisme pour continuer à vivre avec moins d'argent ou en tout cas en mettre plus de côté pour acheter encore et encore. Des terrains intelligemment, hein, acheter intelligemment, c'est ça le minimalisme. Et le quatrième gros pilier, c'est l'autosuffisance, savoir sortir un peu du système, créer son électricité au minimum. Ça fait des grosses économies. Et puis, le jour où ça va couper au niveau de l'électricité ou que tout va flamber au niveau prix, tout va bien, no stress. Bon, voilà un peu le concept, hein. Je remets le lien, je remettrai le lien. Voilà, j'avais envie d'échanger un peu de tout et n'importe quoi peut-être, mais voilà un peu le parcours. Voilà de où c'est parti tout ça. Et puis, il n'y aurait pas eu tout ce bazar dans ce monde, j'aurais peut-être pas créé ce concept. Donc, gratitude, merci à eux d'être aussi stupides. Grâce à eux, le monde s'éveille. Grâce à eux, on crée de nouveaux concepts. Et on se crée un nouveau monde parallèle à toutes leurs conneries, quoi. C'est cool. Merci à eux. Au passage, voilà, ça va remettre un peu d'amour dans tout ça, peut-être. Un peu de paix, un peu d'optimisme. Profitez bien de vos vacances. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.